production Girl Crush. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par notre commanditaire d'amour, Floravie, qui est avec nous depuis le jour 1 et c'est pas pour rien qu'on leur fait confiance. C'est parce qu'ils ont des vraiment bons produits qui explorent tout l'aspect de la santé sexuelle et de la relation intime. Et ici, j'ai une petite thématique Saint-Valentin pour vous parce que je vous parle d'une huile à massage. Celle que j'ai entre les mains, c'est la pure, donc c'est celle qui a pas d'odeur. Par contre, il y en a pour tous les goûts. Ils ont des huiles à massage un petit peu plus florales, fruitées, ambrées. Bref, une huile à massage, je pense que c'est juste un incontournable pour créer des moments intimes avec soi-même et avec un partenaire. Puis c'est pas juste relié à la sexualité, c'est vraiment relié à votre bien-être. C'est tellement important de se découvrir, se redécouvrir, d'explorer différentes zones érogènes et évidemment, la Saint-Valentin, c'est le moment parfait pour ça. Ou même n'importe quand vous voulez briser la routine, je vous le recommande fortement. En plus, leur huile à massage est sécuritaire pour les parties génitales externes et c'est des ingrédients naturels qu'il y a là-dedans pour pouvoir découvrir Floravie et toute leur gamme de produits. Vous pouvez les retrouver sur les tablettes dans les grandes pharmacies ou au supermarché Avril Santé, mais surtout en ligne parce qu'on vous offre un code promo qui est LBALADO15 pour 15% de rabais sur votre commande. Et on a décidé de vous gâter. Donc, vous allez pouvoir gagner une boîte remplie de tous les produits Floravie directement chez vous. Et c'est super simple. Tout ce que vous avez à faire pour participer au concours, c'est de commenter l'épisode d'aujourd'hui avec votre moment préféré. Et on va faire tirer une boîte par saison parmi tous les commentaires. Donc, allez participer. Ça vaut la peine de les découvrir. Et le lien est dans la description si vous voulez aller passer une petite commande. Sur ce, bon épisode tout le monde. Bienvenue dans votre safe space pour vous inspirer. Bienvenue à Elle, le balado. Oh, je suis tellement excitée d'être ici. T'as pas idée. C'est moi aussi, je trippe. Je vis dans genre ma double vie. Genre avec mon ancienne co-animatrice de Femmes mariées. C'est comme ton ex. Oui, C'est ça. Ta nouvelle blonde. c'est ça. En plus, on va bien s'entendre, je sais pas. Quand elle était comme, j'espère qu'elle va m'aimer. Là, Mais Kim, c'est comme avec l'épisode avec Cindy. Sin. Elle a de la misère à J'ai de la misère à dire Cindy. C'est ça. Puis là, Qui dit à tantôt, Cindy que t'avais de la misère. je parlais vite avec Mike et j'ai dit Lara. Je t'ai pas dit ça. À place de Laura, j'étais quand même doom. Non, mais j'ai comme un double stress. J'ai comme le stress de l'épisode, je veux que ça aille bien, mais comme je veux pas que tu penses que je te demande non plus, je veux que tu m'aimes aussi. Mais non, mais c'est bien qu'on mette de cartes sur table dès le départ. C'est ça. Parce que moi, là, secrètement, j'espère qu'un jour, je vais être capable de refaire un podcast avec Marie-Lou. En grande demande. Mais je sais que j'étais une co-animatrice assez contrôlante. Puis là, j'ai peur qu'elle ne veuille plus jamais travailler avec moi parce qu'elle a connu autre chose. Puis vous formez tellement un beau duo. Oui, mais Ce sera pas le cas. Il n'y a pas de problème. tout le monde dit qu'on forme un beau duo, mais on n'est pas parfaite, là. J'envoie 256 textos à Marie par jour. Je suis comme, t'as-tu fait ça, t'as-tu fait ça, t'as-tu fait ça? Il y a 250 tableaux Excel. Très organisé. Savoir. C'est pas le même rythme de travail. Je dirais que c'est quoi le avril, mettons? J'ai hâte de savoir. Ben, c'est ça, c'est que, mettons, toi, c'est plus sur le coup que, mettons, sur place. Genre, c'est l'organisation En fait, moi, je suis pas... Dans tous les cas, je suis pas organisée. Ouais. Mais c'est plus l'organisation sur place. 4, c'est l'organisation en amont. OK. Mais genre, mettons, en ce moment, nos podcasts sont bookés jusqu'en avril. On est présentement avec les invités déjà, genre... Le 7 janvier, gang. Oui. 7 janvier. Mais ça fait... Never. Mais ça fait en sorte que, tu sais, c'est genre, c'est quand même... J'adore. Dans tous les cas, j'adore. Moi, je pense on va se l'admettre, je pense que j'aime bien un peu le contrôle dans mes projets. Okay. L'imprévu me dérange pas, mais je peux pas être comme vendredi prochain, on tourne puis on n'a aucun invité. Je meurs. Mais c'est bon parce que dans tous les cas, vous êtes le contraire de moi, fait que ça me balance. Et que tu joues le même rôle dans tes deux podcasts. Oui. Parfait. Absolument. On aime. We love it. Ben là, je suis très contente de t'avoir. L'univers s'est aligné pour que tu sois ici aujourd'hui. Oui, parce que je me suis totalement évitée, là, on se le cachera pas. Non, ben non. Elle a droppé. En fait, elle a suggéré, je vais être à Montréal si jamais il y a quelqu'un qui veut m'inviter sur son podcast. Ben, savais-tu que plein de gens m'ont écrit, autant sur mon compte Instagram, mais sur elle aussi, il y avait tout le temps ton nom qui revenait. Oui, mais là, je suis contente d'avoir ça. Genre plus de dizaines de fois, là. Ce qui est arrivé, c'est que j'étais supposée avoir une inscription dans le coin de Montréal. Finalement, ma cliente a dû reporter. C'est pas grave, mais je m'étais fait à l'idée que j'allais voir mes amis. C'était la fête à Émilie, à Cindy, puis j'étais comme, là, il faudrait que je me trouve
une raison de me conforter que ça vaut la peine de monter. Tu sais, j'étais comme, y a quelqu'un qui veut m'inviter sur son podcast? Marie-Lou était comme, y a quelqu'un qui vient de nous choquer, c'est parfait. Ben, j'étais comme, tu dis ça, mais on tourne toute la journée. On a un trou. Et on a un trou. C'est parfait. Fait que genre, puis on est supposé faire un épisode juste toi puis moi. Fait que finalement, ce sera un épisode à 3 sur exactement le même sujet. Fait que. Yes, j'en ai long à dire en plus. Oui, c'est vraiment vibe girl talk, catch-up, remise en question. Mais j'adore parce qu'on n'a jamais vraiment fait d'épisode comme ça. Mais celui avec Cindy, il était quand même un peu ça. Mais c'était très, genre, parler d'un sujet. Tu sais, c'était les amitiés, le girlhood. Oui, mais là, ça fait longtemps qu'on veut faire un épisode comme ça, puis on dirait qu'on n'était pas game encore. Laura, c'est notre buffer. Non! Pour nous permettre de se lancer dans cette Je le prends, je suis pressée. Absolument. OK, mais là, j'ai des questions en rafale à te poser. Oh! C'est ça Mon Dieu. que je t'ai pas envoyé. Oh! T'es prête? Non. Question rapide, réponse rapide. Je la Je stresse. suis pas du tout spontanée. Je ressens toujours le besoin de me justifier à chaque fois que je dis quelque chose. Fait que là, j'ai hâte de voir si je vais être capable. Ça devrait être Réponse rapide sans justification. Oui. Vas-y, Marie. ton classement top 3 de télé-réalité. Oh mon Dieu. Ah, je m'ennuyais ce regard. Non, tu peux pas me faire ça. Oh mon Dieu. OK, tout se bouscule dans ma tête. En ce moment, Survivor, j'avoue que c'est Survivor la US première ou place. Québec? Oui. Mais, je trouve qu'on fait de la bonne télé québécoise. Saison 1 au Québec, c'était shit. Mais la saison 2, ils ont définitivement upgrade. La saison 3, je suis super hype pour. Ouais. Mais c'est sûr que ça compare pas nécessairement aux saisons américaines. Mais il y a beaucoup d'enjeux aussi au niveau des saisons américaines. En tout cas, bref. Okay. Sinon, Occupation Double, c'est sûr, c'est up there, là, dans le sens que c'est pas juste au niveau du divertissement, mais je pense au niveau de la vague, là. Tu sais, en parler avec tes amis, c'est ça qui est le plus fun. J'ai l'impression que tout le monde l'écoute. Fait que ça, ça donne un bel aperçu. Tu m'en feras? Bachelor in Paradise. Ok, c'est ça. Moi, j'étais comme, je peux pas croire que Bachelor in Paradise serait pas là. Oui, J'ai définitivement. Ça, c'est la meilleure télé-réalité qui est, en fait, Ça, au c'est dé top un. Tentation au soleil, c'est pas mal inspiré de Bachelor in Paradise, Love Island, ce genre de choses-là. Ouais. Parce que c'est... Hey, tu me startes-tu? Là, c'est une question, réponse rapide, là. C'est Ok, pas... Non, désolée. c'est une joke. On coupe. Vas-y. On coupe. Non, non, On coupe. Vas-y, termine. C'est quoi ton idée là-dessus? Bachelor in Paradise, mais ceux qui savent pas, c'est l'univers de Bachelor, donc de Bachelorette, de Bachelor, puis tous les candidats qui sont pas encore matchés se retrouvent à maner sur une plage. Fait que là, tu vois des gens datés que tu connais déjà, que tu apprécies déjà, puis ils vivent ensemble pendant 3 semaines, 24/7. Il y a du drama en masse, mais les gens se marient pour vrai à la fin. Donc, ça marche pour vrai. C'est fou. Les gens Fait se que c'est- marient. Oui. OK, faut que je commence. J'écoute aucune télé-réalité. Shame on me. Mon Dieu. Shame on c'est me. ma Faut passion. que tu commences. Deuxième question, beaucoup plus facile. Beaucoup Oh. plus. Ah, C'est pas ça. Chien ou chat? Chien! Seulement, c'est une propre question. Une de plus. Québec ou Montréal? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! OK. J'ai pas le choix de dire Québec, malheureusement, parce que je suis originaire de Québec, j'y habite en ce moment, puis j'avoue que c'est là où je me sens bien, c'est la maison, mais on dit que je suis nostalgique de Montréal, puis j'aime toujours ça revenir. Ça, c'est sûr. Tu ne peux pas partir en voyage sans. Sans beaucoup de choses, évidemment, là, mais tu sais. Une brosse à dents. Ben, là, j'étais là, ma brosse à cheveux, mon passeport, évidemment, mais ça, c'est plate. Là, c'est plate. Mais faudrait que j'essaie des essentiels Ouais, de mais tous les tracter, là. essentiels sont là, puis que ça me prend quelque chose de... gênant, mais du fake tan. De l'autobronzant. Même si je m'en vais me faire bronzer, impossible. Je peux pas starter zéro. Impossible. Vous avez le plus gros point en commun. C'était ma pire. En partant en Thaïlande, ma pire erreur, c'était de ne pas apporter mon fake tan en me disant que j'allais Quelle être erreur? bronzée. Oui, je je me suis juste sentie comme dans le marde tout le voyage. Mais moi, j'aimerais juste dire que je me souviens de Marie-Lou que j'ai rencontrée au Maroc. Ouais. Ma première impression était son self-tan qui avait explosé partout dans ses bagages. Oui, c'est ça. Le deuxième voyage, je l'ai apporté, mais je l'ai mal scellé. Puis là, il a explosé dans mon backpack. Fait que toutes mes vêtements. Ça a-tu taché forever? Ou? Oui, oui. Oh, I'm so sorry for Ouais, your ouais, loss. ouais. Dernière question. Roulement de tambour, ça a le rapport avec ton chien. Quelle habitude de ton chien Arlo trouves-tu le plus cute? Tout. Mais je dis souvent que c'est mon petit chien de cheville parce que il est toujours avec moi. Là, je vais me lever du divan 2 secondes, il est avec moi. Puis ça, je dirais que c'est l'habitude la plus cute parce que c'est trop beau à voir. Puis là, justement, cette semaine, je filmais une collab. Puis je peux quasiment pas parce qu'il est toujours là. Puis les gens vont dire, Crème, elle fait juste du contenu avec son chien. C'est plus simple de faire du contenu avec mon chien que sans mon chien, littéralement. Puis là, je le voyais, il faisait juste me suivre. Il va falloir que je monte la vidéo après. Oh, cœur! Ming! Ah, fait que ça, je dirais que c'est ma...
Ouais, sinon les câlins du matin, mais tout ce qu'il est. Il est parfait, ce petit chien-là. Oh, ton fils. Oui. David. Peace. Là, j'aimerais, parce que c'est pas tout le monde de elle qui ont écouté Femme à marier. Je comprends. Je comprends, mais en même temps, je le recommande encore fortement. Ça sent comme un peu mal. J'adore. Tu l'aimerais fucking. Mais tu sais, à ma défense, j'ai pas d'auto. Tu sais, je voyage jamais en auto. Moi, en auto, c'est facile à mettre. En courant, puis tout. Le nombre de fois que j'ai couru dans les derniers mois, ça se compte sur une main, là. Mais moi, genre, c'est une de mes grandes fiertés de ma vie, le Femme à marier. C'est vraiment bon comme podcast. Mais j'avoue que je suis surprise en tant que femme tellement préparée. Tu as proposé à Marie-Lou de faire un podcast sans jamais avoir un aperçu de ce qu'elle est en tant qu'animatrice. À ma défense, c'était un soir, en fin de soirée à Noël, après maintes coupes de vin. Moi, au départ, j'avais dit à Marie-Lou, j'ai envie de faire un podcast, puis c'était plus axé santé féminine au départ. OK. Puis là, j'ai lu Faire la romance, évidemment, avec Sarah Maud Beauchesne, que je vais réinviter jusqu'à ce qu'elle dise oui. Et je sais pas, là, j'étais dans mon élan féministe et tout. Est-ce que je t'avais dit, on repart après ce sujet promis, mais que l'autre fois, je pars de chez moi pour aller chez ma partenaire d'affaires pour un meeting, puis je passe à côté de mon café préféré, qui est le Saison des pluies, et je suis pas supposée de m'arrêter. Et qui est-ce qu'il y a en dedans? Sarah Maud Beauchesne. Je suis rentrée, j'ai fait ma groupie, puis j'ai dit que c'était mon inspiration féminine, puis là, de l'inviter au podcast. Ça se passe pas bien à date, mais on va y arriver. Oh, mais t'as bien fait de le dire. Mais oui. Mais je vais écouter Femme à marier. Ouais. Tu devrais. Mais bref, tu lui aurais proposé pareil, fait que t'as fait une bonne affaire. Mais non, mais on a des belles discussions. J'étais comme là, c'est juste à 3. Ben oui, exact. Mais bref, donc, Femme à marier, c'est ça que je disais? On dirait que je sais plus c'était quoi. Pour les peu de personnes qui ont pour les peu de personnes qui n'ont pas écouté Femme à marier, on recommence à la première phrase. Moi et Laura, on a co-animé un podcast ensemble pendant plusieurs années. Oui. Puis, je voulais mettre une mise en contexte de, regarde, on est en 2023, on termine le podcast parce qu'il y a eu des grands changements dans ta vie. Oui. J'aimerais que tu nous rebrief rapidement sur cette période de ta vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé depuis? OK, mon Dieu. Ouais, mais catch-up. J'ai-tu le droit de dire quelque chose? Non. Vas-y. Mais peut-être tu vas m'haïr. Pourquoi? Mais non, mais que je pose la question. C'est juste qu'à chaque début d'épisode, souvent, on demande à l'invité qui es-tu. Puis j'adore avoir. Ben oui, c'est ça. Qui? J'adore avoir cette réponse-là parce que je trouve que c'est une question à gros. Comme, il peut y avoir tellement de réponses. Puis les gens, des fois, s'identifient plus à leur métier. Mais depuis qu'on a eu Catherine Fournier, elle est allée dans tout sauf son métier. Fait que si je te demandais qui es-tu, on se connaît pas. Oh, c'est une bonne question. Ouais. Mais je pense que tu n'aimeras pas ma réponse. C'est vrai que je me définis beaucoup par... Mais tu as le droit. Par mes passions. Mais moi aussi, la première chose qui me vient en tête, c'est que je suis courtière immobilière, créatrice de contenu aussi. Mais je suis surtout une femme. Tu sais, je me sens femme. Yeah! Ouais, pendant longtemps, je fais comme... on dirait que j'assumais pas d'être une adulte. J'étais comme une fille, mais là, je me sens femme. Ça, c'est sûr. Wow! Je suis une conjointe, une dog mom. Ça, c'est sûr. C'est des rôles qui prennent une grande place dans ma vie. Définitivement. Mais oui, c'est sûr que mon métier, c'est comme un 24/7 pour moi. Fait qu'en ce moment, mon univers tourne un peu autour de ça. Là. Et depuis toujours, parce qu'elle est créatrice de contenu depuis vraiment longtemps. Puis en tant que créatrice de contenu, veux pas, c'est comme ta job, c'est ton quotidien et ton quotidien est ta job. Là. Exactement. Mm-hmm. Mais pour répondre à ta question, si je reviens un peu en arrière, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je fais des vidéos sur YouTube depuis que j'ai 17 ans. Je faisais, en fait. On dit créateur de contenu, mais dans le temps, c'était YouTubers. Oui. C'est que ça, définitivement. Une par semaine de mes 17 ans jusqu'à mes 23, probablement, que j'ai tiré la plug. Ça a été super dur pour moi, mais j'ai pas eu le choix de m'admettre que je manquais de passion, mais de développement personnel. On dirait que j'aspirais à plus, puis je sentais que j'avais stagné. J'avais vraiment atteint un plateau dans ma vie que je savais que j'étais plus capable de me renouveler. Je savais plus par où commencer, puis j'avais besoin d'un vent de fraîcheur. Il y a eu la pandémie à travers tout ça. Mon lobe frontal s'est complètement développé. Il y a comme beaucoup d'affaires, là, 24, 25 ans. Non, mais on rit, mais on sait que je me suis... Ça va où, ton lobe frontal? Oui, chirurgie. C'est complètement développé depuis. Tu sais, quand t'es début vingtaine, t'as du fun, sors au bord, genre, on dirait que ça fitait totalement avec mon style de vie. Puis un moment donné, je me suis réveillée. Toutes mes amies ont fini l'université. Il y avait des belles carrières devant eux. Puis moi, j'étais exactement à la même place que quand j'avais 17-19. Tu sais, ça a été comme une petite claque d'en face. Fait que j'ai décidé de retourner aux études. Ça a été un gros leap of faith pour moi. Là. Genre, j'ai vraiment essayé quelque chose de complètement nouveau. Puis j'ai été chanceuse parce que j'adore ça.
Donc, j'ai commencé une nouvelle carrière. Je suis redéménagée à Québec aussi. Parce que t'habitais à Montréal avant, à Montréal. Oui. Moi, je suis originaire de Québec. J'ai déménagé à Montréal pour vivre mon début vingtaine pleinement en appartement avec mes meilleurs amis. Puis, Elle a été coloc avec Cine. Ouais. Oui. Après ça, il a fallu que je settle down. C'est sûr que comme courtière immobilière, Il a fallu que tu settle down. Ben oui, mon chum m'a vraiment m'a bien conseillé là-dedans. C'est sûr que les deux, on vient de Québec, fait que c'était un petit peu plus naturel. Puis en tant que courtière, je m'imaginais pas vraiment le faire à Montréal, on dirait. Je voulais être plus dans un environnement que je connais, avec plus de connaissances aussi. Les secteurs, c'est super important également. Fait que, fait que tu fais-tu un peu de courtage à Montréal ou pas du tout? Ben là, ça donne que j'ai eu quelques opportunités pour vendre, oui, mais pas pour acheter. Okay. Fait que dans le fond, je t'appelle pas quand je veux acheter. Non, malheureusement. Sauf si c'est à Québec. À moins que ça soit à Québec. Oui, si c'est à Québec, définitivement. Mais sinon, je pense que tu serais mieux desservi par quelqu'un de la place qui peut t'accompagner à chacune des visites puis qui connaît mieux le secteur aussi. Ouais, je comprends. Puis là, comment que ça s'est passé, justement, break-up de podcast, commencer la nouvelle job. Là, ça fait 1 an que tu as ta pratique à peu près. J'ai goût de dire 1 an et demi. Ça va faire 2 ans, mettons, en juin. OK. Puis ça a été extrêmement difficile. Ça a été dur de me l'avouer. Là, maintenant que je peux look back, toute la transition, il y a eu beaucoup, beaucoup de changements dans ma vie. Je me suis acheté une maison. C'est ça, j'ai changé de ville, changé de métier. Puis c'est un métier que je devais apprendre de A à Z. Tu sais, j'étais pas fonctionnelle dès le départ. J'avais pas d'expérience terrain et tout. Puis, tu sais, j'étais un petit peu naïve aussi, là. Même si j'ai adoré mes cours, je savais pas dans quoi je m'embarquais. Tu sais, je me disais, oh mon Dieu, je suis déjà travailleuse autonome. Travailler le soir, la fin de semaine, ça va bien. Mais j'avais pas compris que c'était tous les jours, tous les soirs et toutes les fins de semaine. Oui, c'est ça. Fait que j'ai littéralement dû apprendre à travailler, là. Fait que ça a été vraiment difficile. Puis c'est une grosse charge de stress aussi comme métier. Tu sais, on sauve pas des vies, évidemment, mais tu gères des transactions de centaines de milliers de dollars. T'as pas le droit à l'erreur. Jamais. Oui. Puis c'est ça, il faut que tu sois entièrement dévoué à tes clients parce que jamais je pourrais me permettre que quelqu'un ait pas sa maison de rêve parce que je suis pas dispo, parce que, tu sais, jamais. Oui. Fait que c'est ça, il faut tout le temps que ça passe en premier. Qu'est-ce qui t'a mené vers ça? T'es-tu allée là-dedans parce que t'avais un ami qui travaillait en courtage ou? Bien, je me suis déjà ramassée là, comme toute seule dans mon lit à pleurer, à regarder la liste des métiers du Québec. Là, Ah, pauvre toi, c'est the worst feeling, là. Oui. Moi, je suis genre, wow, un univers de possibilités. Non, la grosse remise en question. Puis c'est ça qui est le plus terrifiant. Quand tu sais que t'es pas heureuse dans ce que tu fais, mais que t'as pas de plan B, tu sais pas c'est quoi la suite. Fait que c'est ça. Là, il y a quelqu'un qui m'a dit, hey, je te vois full là-dedans, il me semble que tu es justement travailleuse autonome, c'est beaucoup de relations interpersonnelles, tout ça. Puis il a fallu que je creuse un peu, puis j'étais comme, hey, je vais l'essayer. Mais pour vrai, c'est ça, c'était une belle naïveté de ma part, puis je suis contente de l'avoir fait ultimement, mais je savais pas exactement si j'allais aimer ça, puis c'est un peu un coup de chance dans le sens qu'il y a rien d'autre qui pouvait s'appliquer à moi, fait qu'on croisait les doigts, tu sais. Ouais. Est-ce que tu t'ennuies de faire de la création de contenu? Ben oui, il n'y a pas une semaine qui passe sans que je me dise « Maudite ingrate, il me semble que t'étais bien. » C'était simple, il me semble que c'était beau, puis je nous écoutais parce que Marie-Lou, elle m'avait dit que l'épisode d'aujourd'hui, ça pouvait peut-être s'apparenter à un autre qu'on avait déjà fait. Fait que je me suis dit « Hey, je vais nous écouter dans l'auto, tu sais, me remettre dans le bain. » Puis j'ai tellement aimé ça, j'étais tellement nostalgique, c'était tellement le fun, tout ça. Ouais. Mais ultimement, je sais que j'avais pas le choix de prendre cette décision-là parce que le statu quo était plus une option où est-ce que j'étais rendue. Comme je me l'étais avoué à moi-même que j'étais pas heureuse. Il fallait que je fasse de quoi pour changer ça. Tu sais. Comment qu'on se sent quand on arrive à ce point-là? Dans comme... Ouais, de s'avouer qu'on n'est pas heureux. Comme... Parce que j'imagine que c'est pas tout blanc ou tout noir. Non. C'est pas du jour au lendemain non plus. Là. Définitivement pas. C'est tough parce que je sais pas si... Je veux pas que ma question soit indiscrète, là, je me demande pas des chiffres, mais tu sais, côté créatrice de contenu, je sais que le votre balado allait super bien, tu sais, d'être dans une position d'avoir un métier où tu gagnes bien ta vie, mais de pas être heureux. Puis là, tu dis là, est-ce que je mets tout ça aux poubelles? Genre? Oui. Ça doit te foutre la chienne. Définitivement. J'en ai fait des nuits blanches là, à pleurer. Puis finalement, j'ai pas le choix de m'asseoir avec mon chum, avec ma mère, avec mon monde, qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que oui, j'étais super privilégiée, mais il y a une partie d'ego aussi là-dedans, comme tu le dis, parce que là, j'étais en train de voir la pente descendante, puis je savais que j'étais plus capable de me renouveler dans mon contenu, puis je savais ce qui m'attendait. Fait que, est-ce que tu préfères prendre ça en charge, quitter quand les gens te disent « on va s'ennuyer de toi », quand tu as encore quelques contrats sur la table, quand c'est à tes termes, ou
quand t'es devenu complètement has-been, que t'as plus de vue, que t'as plus de contrat, que t'as plus rien, tu sais. On dirait que je le sentais d'une certaine façon. Fait que oui, c'est... On dirait que, tu vois, moi, dans ma tête, il n'y avait aucune façon que tu deviennes complètement has-been puis que tu n'aies plus de vue puis plus de contrat. Non, mais admettons-le. On parle. À genre Lisanne Nadeau. OK? Ouais. Ça, pour moi, c'est l'exemple de la personne qui se renouvelle à tous les jours. Puis on s'est croisés récemment, j'en ai parlé. Je trouve ça fascinant. Si tu penses à ses vidéos YouTube à 14 ans versus sexe oral, versus tout ce qu'elle a fait au milieu, tu sais, on l'a suivi à chaque étape de sa vie. Ça s'est fait tellement naturellement. Alors que moi, je me sentais coincée. On dirait que mes concepts de vidéos, puis tout ça, je l'associais à comme Laura, jeune et frivole, début vingtaine. Tu sais, comme, on dirait qu'il n'y avait plus rien pour moi. Mais je te cacherai pas que si on avait commencé Femme à marier plus tôt, à temps plein, mettons, puis avant que je m'inscrive à l'école, peut-être que j'aurais pu toffer plus longtemps parce que c'était un projet que j'adorais aussi. Mais là, une fois que j'avais fini mes cours, il fallait que je me donne la chance de l'essayer parce que j'allais pas avoir fait ça pour rien. Ça, c'est sûr. Mais puis finalement, tu le regrettes pas. Mais non, pas du tout, pas du tout. Oui, tu sais, je fais un petit... je rentre avec mon expérience personnelle, mais je fais un peu un parallèle parce que c'est la première fois que je le dis sur le podcast, mais je me suis séparée. Puis genre, on dirait que je vois vraiment le parallèle de faire comme... J'étais dans une belle relation saine, respectueuse. Tu sais, j'étais très heureuse. Il y avait un scénario dans ma vie où est-ce que c'est tout à fait possible de vivre, tu sais, dans cette relation-là pour la vie. Ouais. Mais t'as comme le petit gut feeling que peut-être qu'il y aurait quelque chose qui pourrait encore mieux fitter ou, tu sais, est-ce que c'est exactement ma personne? Est-ce que... Mais c'est un grand vide, là. Genre, en avant de toi, c'est un gouffre et tu sais pas. Tu sais pas vraiment ce que ça va adonner de cette situation-là. Mais je suis tellement fière de toi. Là. Oh, on a parlé de cette situation-là en long et en large, justement. Là. Ouais. Mais oui, tu sais... La croisée des chemins, de faire comme... Je suis pas... Tu sais, est-ce que t'étais totalement comme pas heureuse, genre? Ah, ben non, c'est ça, définitivement pas. C'est juste un petit... Exact, là, c'était... Puis ça s'apparente bien, puis justement, comme dans la vingtaine, je pense qu'il y a beaucoup de gens là, qui vont arriver à la croisée des chemins, que ce soit dans leur couple, dans leur carrière ou peu importe. Puis ce qui est stressant, c'est que on dirait qu'on est dans une période où les décisions que tu prends peuvent avoir une énorme influence sur tout le reste de ta vie. Tu sais, mettons que tu avais toffé 1 an de plus avec ton chum, vous avez un enfant, c'est un contrat à vie là, que tu te sépares ou pas. Fait que oui, tu sais, on se retrouve un peu là. Oui. Ben, un peu plus permanent, là. Exact. Tant que, tu sais, je crois totalement aux gens qui retournent à l'école à 40, à 50. Hey, name it, 60 ans. Oui. Mais c'est vrai que ça a un plus gros impact. On a une hypothèque à payer, on a des factures. C'est pas comme quand on avait 17 ans que j'avais un téléphone à payer. Exactement. Oui. Ça a pas mal plus d'impact à long terme. Dans mon cas, je me suis dit, crime, genre 28 ans, encore jeune. Il y a bien du monde qui sont comme je suis rendue à 28, on est tellement vieux. Moi, je suis comme non. Je préfère me dire que je suis vraiment une petite jeunesse parce que genre, sinon, c'est encore plus terrifiant. Mais de faire genre, bon, regarde, on n'a pas de maison, on n'a pas d'enfants, on n'a pas encore trop de responsabilités, on a juste des animaux à splitter. C'est comme le temps de le faire, mais en même temps, il y a des gens qui se séparent à 30 ans, puis il y a des gens qui changent de carrière à 40, mais la croisée des chemins de faire genre, est-ce que je me pitch dans le leap of fate, là? Oui. Mais vous êtes bonne, parce que c'est vraiment pas tout le monde qui écoute ce gut feeling-là. Puis j'en ai, moi, des amis que... Mais quand t'as s'est inscrit en médecine. Non, mais ça, c'est une autre histoire. Moi, j'adore mon métier, j'adore... T'as accepté? Je le sais pas encore. OK. Mon Dieu. Ça me stresse tellement en plus qu'on en parle au balado, mais je suis contente d'en parler. Mais comme. Mais moi, je pense qu'on l'a déjà dit au balado. Oui, on l'a dit à zéro. On l'a dit. Ben oui. Mon fiscaliste me dit, hey, j'ai vu le reçu passer. Je suis comme, mon petite marre. Il a dit à ton chum. Sa blonde nous écoute tout le temps. C'est quoi son nom? Je sais plus. Allô, blonde de Sam. Elle nous aime full. Elle manque aucun épisode, là. Tu l'as dit à ton chum? Oui, malheureusement. Oui, malheureusement. Puis, en fait, je vais mettre ça court. Là, non, ça l'épisode, je veux que ça soit à Laura. Mais l'autre histoire, c'est que j'ai toujours... On aurait dû apporter un peu de mimosa d'abord. Non, mais j'ai tout le temps voulu rentrer en médecine. La vie en a voulu autrement. J'ai fait un burn-out au cégep. J'ai décidé de drop out. Je suis revenue. Puis, bref, quand j'ai appliqué en médecine, j'avais 33,1 de coteur. Puis le dernier année était 33,2 cette année-là. Fait que je suis pas rentrée. J'étais à l'université. J'ai fait une mineure. Je me suis ramassée en physio, juste parce que j'ai tout le temps fait de la physio jeune comme étant une ancienne gymnaste. Puis, finalement, j'ai trippé sur la physio. Mais c'est sûr qu'il y avait tout le temps un peu... Tu sais, c'était mon but ultime. Mais je suis comme, est-ce que c'est mon but ultime parce que Meredith Grey est extraordinaire? Est-ce que c'est un but ultime à cause de la notoriété qu'on donne, un peu le sentiment de pouvoir des médecins, puis qu'on dirait... Le salaire. Une fausse perception. Pas tant le salaire, ben franchement. Pas tant le salaire. C'est quand même un critère important.
Oui, mais mon salaire me permet de subvenir à tous mes besoins en ce moment. Oui, Puis c'est vrai, je me compte c'est vrai. extrêmement privilégiée, mais puis je sais pas pourquoi il y a une soirée, je pense que c'est ta faute, Marie, là. On va blâmer ça sur toi. J'ai appliqué en médecine. Puis 2 jours plus tard, j'ai signé une nouvelle clinique. Fait que super, genre, ambivalente, super mêlée. Je suis comme là, qu'est-ce que je fais? Puis médecine, dans le fond, t'appliques, t'as jusqu'à fin de l'été ou genre fin août pour appliquer. Okay. Après, il faut que tu fasses le Casper en ligne. Fait que c'est un test genre de personnalité. Puis on changé ça. T'as des trucs écrits à faire. Okay. Mettons, t'as une mise en contexte, une vidéo que tu regardes, genre quelqu'un qui... je sais pas, là, son pitbull a mordu un enfant. Est-ce qu'on devrait, genre, euthanasier le pitbull ou pas? C'est vraiment des contextes, genre, ou qui veulent voir ta réaction par rapport à des contextes plus difficiles. Tu dis qu'on euthanasie le pitbull? C'était... mais c'était pas exactement ça, là, mais c'était genre bannir ou je sais plus trop. Non, moi, ils veulent que tu restes dans zone grise, là. Oui. Ils sont pas genre, on tue pas tous les chiens du monde et on ne laisse pas tous les pitbulls libres à mordre les chiens, les enfants. Est-ce que vous savez que les races de chiens qui ont le plus de morsures, c'est genre les labradors puis les golden retrievers? Ah ouais? Ben oui. Parce que mais les gens ont vraiment associé les pitbulls à... Mais c'est parce que les gens qui ont des pitbulls aussi, des fois, c'est pas des gens qui font tout le temps super attention, mais au final, les chiens qui sont le plus souvent en contact avec les enfants, c'est des chiens de famille. Les gens se modifient moins, puis il y en a en plus grande quantité aussi. Exact. Peut-être des comportements avec des enfants qui sont... Bref. Fait que le Casper, bref, tu peux écrire des réponses, puis il y en a certaines que tu dois t'enregistrer. J'étais tellement contente d'avoir commencé à faire des vidéos sur Instagram pour ça. Puis là, ça, j'ai eu le résultat. Fait que j'ai fini dans les meilleurs. Yeah, my girl. Mais après ça, c'est qu'ils prennent, je sais même pas qu'est-ce qu'ils prennent là, comme notes. Il y a mes notes du bac, j'ai ma maîtrise, j'ai mon micro-programme. Ils prennent en charge tout mon CV. C'est plus genre je sors du cégep, c'est juste un coteur. Fait que si je passe à l'autre étape, ils m'inscrivent ça s'appelle les MEM, fait que les entrevues. C'est en mars, avril. Puis après ça, en mai, je sais si je suis acceptée. Okay. Mais il y a comme une partie de moi qui rêve d'être refusée, que la vie fasse mon choix. Est-ce que c'est la dernière fois que tu t'inscris? C'est la dernière fois que je m'inscris. Si t'es accepté, tu fais quoi? Je pleure toutes les larmes de mon corps. Puis la fois que j'ai fait le Casper en ligne, genre... Toutes les fois que tu dis Casper, je pense à mon chien. Casper! Mon chum était... Je t'ai pas dit ça. Charles était silencieux toute cette soirée-là. Je suis revenue à la maison, puis j'étais comme, qu'est-ce qu'il y a? Puis il est genre, non, mais là, je te comprends pas. Comme je t'appuie dans tous tes projets, mais là, tu viens d'aller à un meeting pour ta nouvelle clinique, mais 1 heure avant, tu faisais un test pour aller en médecine, genre... What the hell are you doing? Puis je le comprends. Moi-même, je suis mitigée, mais je suis comme... Les ingénieurs, là. Ça comprend pas le monde. Mais Charles, là, je changerais de métier à chaque 3 ans, il m'appuierait. Tu comprends? On l'aime, Charles. Mais je peux comprendre un peu de... Puis je suis quelqu'un de très anxieuse. Fait que je suis comme, tu sais, je suis bien dans ce que je suis, puis je suis épanouie. Fait que... Mais j'ai comme un peu envie d'aller en médecine pour avoir un plus gros impact avec mes patients. Tu sais, avoir... Bref. Je prends un petit moment de cet épisode pour vous parler de mon entreprise qui est Oli Éducation. Oli, c'est une plateforme d'éducation à la sexualité où on accompagne les parents qui ont des enfants entre 0 et 12 ans pour parler de sexualité plus facilement à la maison. On y retrouve du contenu éducatif véhiculé par des professionnels de la santé, de l'accompagnement par une messagerie privée ou encore en téléconsultation spécialisée pour l'enfance. Alors, si ça vous tente de prendre en main l'éducation à la sexualité de votre enfant, venez faire un tour sur Oli et je vous offre un petit code promo de 10 % de rabais avec le code BALADO10. Et sur ce, de retour à l'épisode. Je sais que ça peut sembler comme étant une montagne en ce moment, mais sur toute ta vie, là. Mais c'est ça. Encore au tout début. Mais c'est ça qui fait peur. Ça vaut la peine si c'est ton petit rêve que là, on te donne l'opportunité. Je pense que t'as pas le choix de la prendre, là. Mais Laura vient juste de faire ça. Oui, c'est ça. Oui. Mais j'aurais pu le repousser encore une fois puis finalement le faire exactement là. Ultimement, ça a passé tellement vite, puis je suis encore jeune, puis en courtage immobilier, là, je suis dans les petites jeunes. Là, je pense pas que je suis en retard non plus. Puis c'est ça, mes clients sont souvent plus vieux que moi. Là, puis en tout cas, je me sens bien là-dedans. Puis je pense que toi aussi, tu mérites d'avoir la carrière dont tu rêves. Puis si jamais t'es refusé, ben là, écoute, c'était pas pour toi, t'es déjà heureuse où est-ce que t'es présentement. Fait que je pense que c'est juste un signe. Là. Mais si t'es accepté, tu peux aussi... si t'es accepté, t'as pas le choix. Tu peux aussi y aller. Ouais, moi, je pense que t'as pas le choix, mais tu peux aussi y aller puis décider que c'est pas pour toi. Ouais. Je pense qu'il y aurait beaucoup d'impact dans plusieurs aspects de ma vie. T'sais, je ne pourrais pas continuer de faire le balado. On va gérer rendu là. Mais c'est vrai que Laura m'a dit qu'elle voulait faire un balado. On se lance la balle en changement de carrière. OK, bon, on a trouvé une solution balado. Non, mais écoute, je suis comme... Ça va être ma deuxième fois qu'il y a quelqu'un qui me laisse de co-animatrice parce qu'il y a un changement de carrière.
On en reparlera en temps et lieu. Non, mais est-ce que vous trouvez que, genre, fin vingtaine, comme, il y a beaucoup ça, genre, arriver à la croisée des chemins sur comme plein d'aspects de notre vie? Ben oui, parce qu'on se met la pression de tout avoir parfait, alors qu'on a un jeu de cartes, on n'a pas d'instruction, tu sais. Mais c'est sûr que moi aussi, j'aurais aimé ça, avoir, tu sais, si je pense à ma carrière, là, une belle ligne linéaire, là, comme que j'aurais fait le bon choix du premier coup, puis tout ça. Mais on le sait pas, le sait pas qu'est-ce que... Puis je trouve qu'on change, là. Je me reconnais plus, si je pense à moi, il y a 2 ans, tu sais, comme ça, on évolue. Puis je pense que c'est ça, contrairement à, mettons, nos parents ou nos grands-parents, ce sera peut-être pas aussi stable, mais ça va être plein de belles aventures, ça, c'est sûr, là. Je me demande si, mettons... Tu sais, je pense que le fait d'avoir la trentaine, genre, tu sais, horloge biologique, un peu timeline des autres personnes, genre, tu sais, je parle aussi de mon expérience d'avoir, ben, puis peut-être à Québec probablement aussi, là, mais quand t'es plus en région, genre Gatineau dans mon cas, versus Montréal, je trouve qu'en étant à Montréal, c'est moins stressant de faire ces changements-là parce que les gens à Montréal ils ont des enfants plus tard, comme sont plus carriéristes, comme c'est genre... Ouais. C'est pas juste... Parce que de mon expérience à moi, drastiquement, tous mes amis, genre à Gatineau, ils ont tous déjà des enfants, sont mariés, ils ont des maisons, etc. Puis à Montréal, tu sais, mes amis sont dans la trentaine, puis ils commencent à penser à ces choses-là. Fait que comme je sens un peu moins la pression en étant ici. Mais est-ce que, mettons, tu sais, de ton opinion à toi, Kat, de faire comme... Vu que tu veux moins... Tu sais, ben, malgré que des fois ça change, là. Mais mettons, si tu veux pas d'enfants ou que comme, tu sais, t'es bien où ce que t'es, tu veux rester à Montréal et tout, genre, est-ce que tu ressens moins la pression que si on est dans un entourage avec comme plus en région, est-ce que tout le monde en a? J'ai comme l'impression que ça fait tellement longtemps, je parle comme si j'avais 82 ans, mais ça fait tellement longtemps que j'étais à Montréal qu'en effet, j'ai l'impression de tellement avoir un cercle maintenant à Montréal de gens qui n'ont pas ce parcours-là, qu'en effet, ça me met moins la pression. Puis on dirait que j'étais comme à 2 doigts de te renvoyer la base sur cette question-là. Parce que je me demande, toi, tu sais, en ce moment, j'ai l'impression que tu as comme un cercle d'amis qui a les deux. C'est un peu moi qui, en ce moment, je suis encore dans mon 4,5, mais que je suis super bien parce qu'il me coûte des peanuts. Mais ça, c'est sûr, mon 4,5, il me trotte dans la tête, je te dirais. Je suis tout le temps comme, ce serait le fun, un full beau condo. Genre, Laura, viens m'aider à acheter quelque chose à Montréal. Mais en même temps, je suis comme, hey, je paye genre 1000$ par mois, là. C'est du luxe pour Montréal, là, payer juste ça. Puis, mais par rapport à, comme, bâtir une famille et tout, de moins en moins, tu sais, ça m'a beaucoup trotté dans la tête au cégep, ça. Puis justement, j'étais tellement pressée en médecine, puis j'étais tellement, je calculais ma cotère, combien je pouvais avoir si j'avais 88 dans tel cours, puis que je me mettais tellement de pression à vouloir tout de suite rentrer. Puis j'aimerais tellement ça pouvoir, genre, go back to dans le passé, puis dire à la Catherine de 17 ans, 18 ans, qui faisait tellement d'anxiété avec ses notes, genre, de toute façon, tu vas pas rentrer tout de suite, là. Genre, tu vas tellement vivre des choses très fun. Tu vas à 28 ans, à 29, genre. Mais là, j'ai l'impression, tu sais, tantôt, vous parliez, il y a tellement de choses qui se passent dans la vingtaine, on change tellement d'année en année. J'ai comme l'impression qu'on tombe pas adulte à 18 ans. J'ai l'impression que ça nous attend, genre, 30 que quand. Ouais. J'entends beaucoup de personnes dans la trentaine et quarantaine dire ça. Genre, tu vas voir, c'est là qu'on dirait que tu commences à réaliser qui tu es à 30 ans. Qu'est-ce que t'en penses, toi? T'as quel âge, Laura, si je peux me permettre? 27. Toi, t'as quel âge? J'ai officiellement 29 ans. Je sais mon âge. Je n'ai pas plus. Je n'ai pas. Je trouvais ça trop drôle. Mais si je peux dire, cette année, je vais avoir 30 ans. Oh mon Dieu, tellement de gens m'ont parlé de ça. C'est vraiment drôle. Puis Marie-Lou, tu as? Moi, j'ai 28 ans. Ouais. 27, 28, 29. Ouais. Oui. Ouais. Mais je sais que dernièrement, tu revisitais un peu, là, justement, le coup de vieux de retourner habiter en région, là, j'imagine. Ah ouais, hein? Ouais. Quand est-ce que t'es partie? C'était à l'été 2023. Fait que là, 2 ans et demi, genre. Non, un an et demi. 2025, ça va faire 2 ans. Ouais. Puis oui, j'ai senti le coup de vieux, définitivement. La maison, le chien, les affaires, puis tout ça. Mais on dirait qu'il y a une partie de moi qui se dit, là, c'est pas une théorie, là, je fais juste brainstorm à voix haute, mais inné versus acquis, mettons. Tu sais, personne m'a mis un gun sur la tempe pour que j'adopte un chien, là. Mais ça me tentait. J'avais l'impression que j'étais rendue là. Tu sais, comme il y a une raison pour laquelle on passe tout à travers la majorité des mêmes étapes, quasiment en même temps. Tu sais, je sais pas, j'ai l'impression que mes intérêts ils ont beaucoup changé aussi. Je me suis comme assagie. Mais est-ce que ça aurait été différent si j'étais restée en ville versus en région? Probablement un petit peu, là. Mais... Ouais.
de faire genre, est-ce que c'est parce que le cortex frontal il est complètement développé? Est-ce que c'est inévitable? Est-ce que c'est inévitable ou est-ce que c'est... Admettons, il y a 5 ans, je t'aurais dit mon vendredi soir de rêve, c'est rester chez nous à faire des câlins avec mon chien, à commander des sushis en robe de chambre, puis j'aurais été un peu déboussolée de ça, là. Mm-hmm. Alors que je peux pas ne pas me l'avouer que j'aime plus ça sortir. C'est comme, ça vient avec, là. Mais en même temps, c'est de... Parce que nous, dans notre gang, on a un retour au house party. Oui, ben oui. Puis ça, c'est un game changer. Parce que genre, je peux pas sortir, là. Je sors, puis je suis comme, pourquoi tout le monde a comme 20 ans, là? Ouais. Genre, je me sens vraiment vieille. Je connais aucune chanson each time. C'est ça, là. Je suis comme, on peut-tu jouer des hits 2000, s'il vous plaît, là? Genre, des throwbacks, Non, mais pour vrai, mettons, là, ma mère, elle écoute juste de la vieille musique. Ouais. Comme de la musique de son temps. Puis j'étais comme, pourquoi elle pourrait se tenir à jour? Mais maintenant, j'écoute juste de la musique des années 2000. Puis tout ça, puis j'en entends des nouvelles, mais on dirait que je stick pas autant. Mais j'ai pas de sentiment Genre, Oui. C'est la seule raison pourquoi que je connais des tunes actuelles. Oui. Ouais. Non, j'écoute jamais ça. Ouais. Mais c'est ça. Fait que, mettons, je trouve que le retour, comme, là, on dirait que ma gang, en général, ils profitent bien de la vie avant d'avoir des enfants en ce moment. Ouais. Puis vu que les gens commencent à avoir des propriétés, c'est un retour à genre, on fait le party chez nous, mais c'est de la déchéance. Ouais. Là, genre, vraiment, là, on a crissement du fun. Ouais. Mais c'est comme on fait le party, mais c'est un vibe différent que, comme, tu sais, c'est pas le même type de Ben oui, party j'adore ça que aussi. j'aimais avant aussi. Le seul problème, c'est que je suis la seule dans ma gang d'amis de Québec qui a une maison. Fait que c'est Puis toujours recevoir à chaque fois, Oh là là. t'aimes moins ça. Ouais. Fait que, tu sais, max 1 par mois. OK. Ouais. C'est déjà pas pire, mais mon quotidien, j'aime ça, dans mes petites affaires Ouais. avec mon cocon, genre. Oui. Tu vois, moi, je trouve ça vraiment tough parce que est-ce que je peux te demander ton chum, il a quel âge? Avez-vous le même âge? Oui, on a à peu près le même âge, mais lui, il va avoir 29. Il a 28 en ce moment. Oui. ça va me suivre, là. Si le balado dure 40 ans, ça va me suivre pendant Ça va être dans le 40. bloopers forever. Mais Il a dit là, on avait 30 ans. là, j'ai 82, non, mais 81. Non. Moi, je trouve ça tough parce que j'étais genre la party girl avant. J'adorais Ah oui? sortir. Oui. I was the party Je girl. savais pas ça Ouais. de toi. Party animal. Il y avait les chroniques de Catherine quand j'arrivais le lendemain à l'école. Là, souvent, les filles étaient genre, bon, qu'est-ce qui s'est passé hier? Comme tout le temps, Ouais. j'avais une moyenne de sommeil de 3h30 le mois de mars de ma 2e année de physio. Mais c'était pas durable, on va se le dire. Là. Ouais. Pas eu mes meilleures notes. Pour ça, je suis pas acceptée en médecine. Mais Aucune de ces histoires-là. Mais je peux t'en donner plein. Soit sur le podcast, mais je peux t'en donner plein. Mais c'est là que j'ai rencontré mon chum. Puis mon chum, il adore faire la fête. Pas qu'il aime pas ça, boire et être full sous, mais genre, il adore, le gin. C'est un fanatique de gin. Il adore faire le party. Il aime full ça. Mais là, moi, en ce moment, j'haïs ça pour mourir. Tu me parles de house party, puis je suis comme, ouais, non, moi, je vais venir à un brunch à la place. J'aime plus ça. Je trouve ça tough de plus être à la même place là-dessus, parce que je me sens comme la blonde poche. Parce que vous l'avez vécu trop tôt. Moi, je sortais pas quand j'étais jeune. Ouais, puis on se définit beaucoup là, avec ces petites titres-là, comme tu dis, là, d'être une party girl, puis tout ça. Fait que oui, c'est difficile à accepter de changer, même si c'est pour le mieux. Là. Ouais. Puis les gens te connaissent d'une certaine façon, puis qu'ils s'attendent à ça de toi également. C'est qui est dur. On dirait que j'ai plus de fun à boire. Ouais. J'ai plus de... J'étais allée au Mochioni cette semaine, j'ai bu 3 coupes de vin. Là, on dirait que ça me suit pendant genre 6 jours d'affilée. Ouais. Oui. Non, je peux plus. Moi, c'est genre 2 coupes max. Ouais. Wow, ça me surprend. C'est pour ça que je demandais de ton chum. J'étais genre, je sais pas s'il est plus vieux, plus jeune, si vous avez un peu cette... On suit pas mal, puis on est chanceux. Parce que je considère que la majorité des causes de rupture, c'est parce que les deux évoluent, mais pas dans la même direction. C'est comme pas ça. non, mais c'est vrai. Non, on évolue dans la même direction quand même. Oui, c'est ça. Mais c'est dur de suivre. Fait que je pense que c'est exactement ça. Puis, oui, je l'adore. Je pense que c'est l'homme de ma vie, mais ça se pourrait là, que année, on prenne une tangente juste différente puis qu'on se rejoigne plus. Mais en ce moment, ça va super bien. Puis justement, on vit exactement les mêmes... c'est les mêmes rites de passage. On a les mêmes amis. Fait que, en ce moment, je pense qu'on mène une vie plutôt similaire, mais... Là, je devrais peut-être pas m'avancer là-dessus, là, mais je pense qu'elle en a parlé beaucoup, là, Cine. Mettons, elle voyage beaucoup, elle est allée à Burning Man. Puis c'est des expériences de vie qui font que ça te change en tant que personne, mais son chum, il l'a pas vécu. Fait que oui, ça crée une distance, tu sais. Oui, ça doit être challengeant, ça. Ouais. Ouais. Mais c'est elle a hâte d'avoir des enfants et elle va à Burning Man en même temps. Genre, c'est comme
Elle veut la petite maison sur la rive sud, de bien relax, puis avoir la famille, mais elle veut aussi, genre, voyager 24/7. Fait qu'elle a comme sa dichotomie, genre, c'est drôle. Mais moi, je sais pas, par contre, l'histoire, sans avoir l'histoire avec ton chum, mais plus mise en contexte. Est-ce que tu étais avec lui quand tu étais à Montréal? Est-ce que tu l'as rencontré à Québec? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Mon Dieu, c'est une longue histoire, mais techniquement, on est allés à la même école secondaire. On se parlait pas à l'époque. J'essaie toujours de faire des long story short, mais en tout cas, j'ai fréquenté son meilleur ami. J'adore cette histoire-là. On est devenus un petit peu plus proches parce qu'on a comme créé une grosse gang d'amis, mais ça a pas duré longtemps, vraiment pas. C'est juste assez pour que on se rende compte qu'on avait une belle synergie de gang et c'est tout. Lui, à un certain point, il s'est séparé, puis il m'a fait savoir qu'il était vraiment intéressé. Tout était beau au niveau de son ami. Fait qu'on a commencé à se fréquenter juste comme ça. À l'époque, lui, il habitait encore à Québec. Moi, j'avais déménagé à Montréal pour vivre ma best life. Puis, à un certain point, il y a eu une belle opportunité d'emploi à Montréal. Moi, j'y étais aussi. Fait qu'il est venu me rejoindre. On a vécu 3 ans ensemble en appart. Puis là, il était comme, on revient-tu? On revient-tu? C'est ça. Ah, il est venu te chercher. Oui. Oui. Il est venu me rejoindre et il m'a ramené. C'est une bonne long story short. Bon, Mais c'était bon, je sais pas en mode couper. C'est bon. Il fait quoi, lui, comme métier? il est chasseur de tête. Oh, Il love adore, il est it. super bon. Puis il a pu garder le même poste qu'il avait à Montréal, mais il y a une succursale à Québec. Fait que ça, c'était... J'adore. Nice. Vraiment. Est-ce que... OK, non, attends, je veux vous présenter une théorie. Que je m'étais notée. Moi, je sais que c'est en beau. Là, c'est une question, je suis comme non. En fait, savez-vous que... Je sais pas comment mettre ce segment-là. Je trouve ça drôle quand je me mets des notes que je veux aborder, mais comme il n'y a pas de lien nécessairement. Non, mais j'ai lu récemment que... T'as lu ou t'as vu un TikTok? J'ai vu un TikTok. C'est pas écrit sur mes notes, gang, là, c'est autant du nouveau pour moi, là. Non, mais que il y a... écoutez, en astrologie, Oui. il y a le retour de Saturne, OK, qui est comme un placement spécifique de la planète Saturne dans notre chart, qui survient toujours entre 28 et 30 ans. Pour tout le monde. Et ça cause Je sais pas si j'aime ça. des remises en question. Genre, c'est pas que ça va mener à des changements, mais c'est comme ça va shaker pour voir est-ce que t'es à la bonne place. Et si non, genre, quels sont les changements que tu peux faire pour que comme... Mon Dieu, je pour sais que pas si j'aime ça. switche On dirait que ça me crée plus d'angoisse qu'autre chose. Ouais. Ben, je pense pas que j'ai eu de grosses remises en question. Peut-être que ça va juste être je vais être acceptée en médecine. C'est juste ça. Mais ça se pourrait, ce serait un gros changement. Oui, mais je veux pas autre chose. Je veux Non, pas mais une remise en question. tu t'es inscrit en médecine. C'était pas de ma faute, comme c'est de ta faute. C'est le vin. Ça m'est arrivé. Oui, c'est ça. Non, mais en tout cas, je trouvais ça intéressant. Fait que c'est peut-être inévitable. Oui, C'est inné. mais en effet, c'est stressant parce que ça voudrait dire que je l'ai pas encore passé. Mon chum est en plein C'est dedans. ça. Mais ça se peut que Ben- tu sais, c'est des remises en question. Ouais. Mais c'est pas parce que tu remets en question que comme C'est vrai. que ça va changer réellement quelque chose. Mais Toi, est-ce que tu penses que ça l'a... ben là, c'est ça. Moi, je pense que j'ai eu mon retour de Saturne. Là. Puis comment tu te sens là-dedans? Mm. Tu sais, là, tu parlais du gouffre tantôt, tu l'as plus comme dit à Laura et tout, mais tu sais, là, tu te sens-tu dans le vide ou tu te sens pleine de possibilités, pleine de Non, je me sens de l'autre bord. On est de l'autre bord Du bord du gouffre. Oui. Loin Ouais, ouais, ou- ouais. Non, pas loin, là. Genre, je viens d'atterrir l'autre côté du gouffre. On a remonté. Puis je suis comme, ah, si j'ai encore mes jambes, mes bras et je respire. Genre, comme c'est littéralement comme ça que je me sens. Mais c'était terrifiant. Puis genre, plus je voyais le gouffre arriver, comme c'était vraiment, vraiment comme difficile à vivre et à sauter, là. Ouais. Puis c'est juste que c'est ça. Là, un moment donné, tu le fais, t'arraches le plaster, plein de métaphores que vous voulez. Puis, mais là, c'était vraiment difficile. C'était freaking triste. Ouais, c'est ça que. Mais là, comme je suis dans un nouvel espace, puis comme la fin de semaine passée, j'étais allée faire du ski de fond avec mes amis à Granby. Puis genre, j'avais un moment que je skiais. Puis j'étais comme, je suis avec mes mêmes amis, parce qu'on a plein d'amis en commun. Puis je suis comme, j'ai encore mes amis. Je fais un sport que j'aime. Je suis bien. Je reviens chez nous tantôt, puis j'aime mon appartement. Genre, quand je dis de comme, hey, j'ai tous mes membres et je suis correct, j'étais comme, wow, là, en ce moment, comme j'ai une vraiment belle journée, puis ça va bien. J'étais comme, OK, je pense que pour le futur, ça va être correct. Mais ouais, ça a été
C'est pas évident. Ah. On devrait faire un petit épisode de rupture. Rupture, oui. C'est ça, God. T'écouteras comment gagner ton break-up. Je te dirais que je suis plus dans la même énergie. Non, c'est ça. C'est le fun de faire des épisodes de comment gagner son break-up quand on haïssait quand on a ça et quand on n'aimait pas nos ex. Là. Exact. Mais genre, dans mon cas, c'était vraiment une rupture en bons termes. Là. Est-ce que je peux te renvoyer la question que tu m'as dit comme OK, oui, t'étais pas heureuse, nanana, mais comment t'arrives à prendre cette décision-là? Ben, ça vaut pour toi aussi. Tu sais, je sais que tu t'es posé la question probablement pendant 1 an ou comme t'avais toujours ce petit doute-là, mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, c'est terminé? Mais c'est ça, mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment pris mon temps. Puis, j'en parlais avec une amie récemment qui était comme, moi, je suis incapable. Elle disait, je suis pas capable de compartimentaliser, fait que je serais comme pas capable de vivre avec ce questionnement-là. Ouais. Je pense que j'ai la capacité à compartimentaliser ma vie. Puis c'était comme, ça venait, c'est, tu sais, la théorie en méditation, là, que tu vois la pensée passer. Oui, Est-ce que tu la prends ou pas? Oui. C'est ça. En tout cas, on a un insight. C'était ça, genre, mettons, ça, comme la pensée venait, puis j'y pensais. Puis j'étais comme, est-ce que je me sépare? Oui. Je suis pas prête. Je vais voir plus tard. Ouais. Puis là, je me disais, si au printemps prochain, je le pense encore, je vais agir. Ouais. Puis là, ça s'est rapproché. Puis c'était comme, si après Noël, j'y pense encore, je vais agir. Ouais. Mais là, ça se rapprochait encore. Je sais comme, si la semaine... Puis là, à un moment donné, ça devient tellement, genre, mais ça a été long, là. Mais c'était d'y penser, genre, progressivement, puis de me laisser le temps de, comme, je note. Ça veut pas dire que, genre, je sac tout là, puis que je m'en vais. Mais non. Mais ça, c'est normal d'avoir des remises. Ben oui, c'est ça. Puis c'est correct dans un couple. Mais tu veux savoir aussi, est-ce que c'est juste une passe rough? Est-ce que c'est des questionnements qui sont légitimes à long terme? Est-ce que c'est juste que, crime, je vais être dans ma semaine la semaine prochaine, puis genre, je suis SPM en ce moment? Ou que, tu sais, c'était comme. C'est pas toi qui disais ça? Que les fois, je suis dans mes SPM. Ouais. C'est mon job, mais oui. Ah. Mais je prends la pilule. Fait que j'ai plus de. C'était plus ça, le gros up. Mais. Puis j'ai une stratégie de genre. De comme pour ou contre, genre, qui est pas nécessairement genre, tu sais, mettons, ça peut être pour des plus petites décisions ou des grandes remises en question, mais tu te dis, qu'est-ce que Marie-Lou de 10 ans penserait de la situation, puis qu'est-ce que Marie-Lou de 90 ans penserait de la situation. Oh mon Dieu, mais j'adore ça. Puis de comme, peu importe les décisions que tu prends dans ta vie, d'évaluer un peu, genre, la Marie-Lou de 10 ans, elle serait comme, tu sais, j'avoue, c'est quand même une séparation, c'est gros, mais un changement de carrière. Genre, comme, est-ce que la Laura de 10 ans trouverait ça nice que t'es courtière immobilière puis t'as ta face sur une pancarte, genre, je sais pas. Puis, est-ce que la Laura de 90 ans, genre, aurait des regrets par rapport à cette décision-là ou est-ce qu'elle serait fière de l'avoir faite? T'sais? Ah, ben oui. Fait que c'est ça. Des fois, wow! Mais je pense que ça, si jamais je t'accepte en médecine, je vais utiliser ça. Est-ce que la 4 de 10 ans et la 4 de 90 ans approuveraient cette décision en ce moment? C'est un très bon concept, j'aime ça. Pourquoi tu m'as jamais dit ça? C'est un bon! Parce que j'ai quelqu'un qui vient juste de me dire ça, genre, cette semaine. Puis là, je fais juste me l'approprier comme si je l'utilise depuis vraiment très longtemps. Je trouvais ça bon comme façon de voir les choses. J'ai pas eu de préavis avant que tu t'es séparée. J'ai pas eu de préavis la journée même. Hein? Est-ce que je peux mettre le contexte une pinotte? Oui. Moi, j'ai pas eu de préavis. On va dire que c'était genre. Ma rupture. On va dire que c'était le vendredi. Là, je me souviens pas c'était quel jour de la semaine. Oui. Parce que moi, Alec, le lendemain matin, il venait faire des rénovations à ma clinique. Et 10 minutes avant qu'il arrive, Marie-Lou, elle me dit: ouais, j'ai laissé Alec, je suis de même. Oh! Ouais. Puis là, moi, j'y ai écrit, j'étais comme ça, te vas-tu? Et genre, ouais, gosser après du bois, ça va m'aider. Charles était de même tout le long. Je suis supposée y parler. Je suis pas supposée y parler. Oui. Je fais comme si je le sais. Mais on était tellement en bon terme. Mais non, exact, ça s'est ressenti. Mais ça l'a pas affecté nos amitiés. Ben oui, absolument. Charles lui a réécrit pour dire: si tu as besoin d'aide dans des rénaux, je suis là. Oh, ben oui, absolument. Il serait full content. Ouais. Mais par contre, j'ai une question qui me trotte depuis tantôt par rapport à ton métier. Là. Oui. Est-ce que tu disais genre toutes, pas mal les fins de semaine, toutes les soirées et tout. À long terme, te vois-tu continuer sur ce beat-là? Est-ce que ça te fait un peu peur? Je veux pas créer des inquiétudes que tu n'avais pas. Ça me fait définitivement peur. Puis c'est là que je pense que tu n'as pas le choix de voir ta vie
au jour le jour, puis au projet qui te rend heureuse au fur et à mesure. Est-ce qu'un jour, je vais devenir prof, enseigner le comptable? Comme j'aimerais vraiment ça, faire des capsules, peu importe. Comme là, je sais qu'en ce moment, c'est ce que j'ai de besoin, mais il y a plein de postes qui pourraient être rattachés à ça, qui pourraient jumeler mes autres passions en temps et lieu. Fait que oui, en ce moment, je le vis, puis je suis comme dans ma grind era, pas le choix. Mais non, c'est sûr que à très, très long terme, on dirait que je ne l'envisage pas, mais il y a toujours des possibilités de me monter une équipe ou peu importe. Il y a clairement des changements qui vont devoir être apportés, mais avec le changement de vie que j'ai vécu il y a quelques années, ça me fait plus peur, on dirait. Il va falloir que, c'est ça, c'est à ce moment-là. Mais ça, c'est nice parce qu'il y a bien du monde qui ont pas, comme que pour eux, d'envisager qu'il y a peut-être d'autres changements qui vont venir. Ouais. C'est comme assez pour décourager, genre, X, Y, Z, là, tu sais, de dire, genre, hey, regarde, comme en ce moment, t'es heureuse live, vas-y, genre, vas-y ça, avec ça, puis comme tu verras plus tard, là. Ouais. Ça aussi, c'est de la bonne compartimentalisation. Ah, définitivement. Ouais. Est-ce que tu te verrais... en fait, en ce moment, ton statut sur les réseaux, ça ressemble à quoi? Tu sais, tu publies-tu beaucoup? Tu publies-tu plus de ton quotidien? Tu fais-tu des capsules? Parce que, en fait, ma vraie question est, est-ce que tu vas jumeler un peu création de contenu avec immobilier? Tu sais, t'aimerais-tu faire plus Oui, de... ben, définitivement. Puis j'avoue qu'au départ, j'étais stressée. On dirait que je savais pas où me positionner parce que je me disais, les gens qui me suivaient auparavant ne seront pas intéressés par l'immobilier. Puis les gens qui pourraient m'engager en immobilier ne voudront pas engager une influenceuse. Fait qu'on dirait que je m'étais vraiment fermé des portes moi-même, alors que là, je l'assume pleinement. Je pense que les gens qui me suivaient dès le départ, ils ont compris la transition. Puis s'ils sont encore là, ben tant mieux. Puis je pense sincèrement que les gens qui m'engageraient pas pour une vidéo en particulier m'auraient pas engagé tout court à cause de mon passé non plus. Fait que c'est bien correct, tu sais, on les classe déjà. Fait que c'est sûr que j'essaie d'en faire plus, mais ça n'a pas le choix de passer en premier. Tu sais, les transactions, les clients et tout ça, ça va toujours passer en premier. La création de contenu en deuxième. Fait que c'est pour ça que je suis un petit peu moins active qu'avant, là, mais c'est sûr que j'aimerais ça en faire plus. Ouais, parce que moi, j'aimerais ça avoir des capsules vidéo là-dessus. Ouais. C'est full intéressant, je trouve. Ben oui. Là. Parce que là, tu as 2 comptes, là, si je ne me trompe pas. Tu as ton compte perso puis tu as ton compte immobilier. Là. Exactement. C'est quoi le nom des 2? Il y a Laura Péramore puis lauragabrielle.immobilier sur Instagram. Sur TikTok, c'est des 2 parce que je fais un peu de tout. Fait que je trouve que c'est approprié aussi. J'ai l'impression que cet épisode-là me fait beaucoup penser à notre épisode de Femmes à marier, la pression de la vingtaine. Mais que là, c'est genre plus la pression de la trentaine. Genre. Non, mais on n'a pas 30 ans. Non, pas encore. Mais moi, je veux savoir si ta vision de justement changer de décennie a évolué. J'ai encore très peur de vieillir, ça, c'est sûr. Ouais, OK. J'ai beaucoup plus de cheveux blancs que depuis qu'on s'est parlé la dernière fois. Ouais. Angoissant. Beaucoup plus de rides aussi. Ça arrive. Hey, mais est-ce que j'ai une grosse question? Qu'est-ce que vous allez faire avec vos cheveux gris? Moi, j'en ai, pour vrai, près d'une centaine qui m'ont poussé depuis le début de cette maudite clinique qui est belle, mais j'en refais plus. Puis je suis comme en mode, j'en ai pas assez pour genre aller me faire une teinture, mais je pense que j'ai envie de l'embrace. Ça, c'est une grosse question. Je pense que la majorité des femmes vont dire, ben, je vais me faire une teinture, là, genre, je vais refaire ma repousse. Mais à chaque fois, je pense à toi, puis je suis comme, pourquoi les hommes peuvent être des silver fox, mais moi, il faut que j'ai cash? Ouais, moi, je pense que j'ai envie de rocker ça. Ben oui, j'admire ces raisonnements-là, définitivement, mais on dirait que je sais que je ne serai pas capable. Je ne l'assumerai pas. Comme non, mais, je vais vouloir. Which is fine aussi, là. Ben oui. Oui. Ouais. C'est ça. En ce moment, ils sont parsemés. Fait que ça se cache encore. Puis on dirait que je me dis, je ne commencerai pas à me teindre tout de suite parce que là, c'est là que la repousse va apparaître. On veut pas. Mais pas on veut pas. On a le droit. Puis mettons autre que physiquement. OK, physiquement. Je voulais pas t'interrompre, je m'excuse, j'ai juste eu le... Ben oui. Ouais. Attends, je peux te surprendre de l'eau? Ben oui. Ah, attends, je vais aller t'en chercher. Continue à jaser. On va faire comme on disait. Oui, tellement la bouche sèche. Non, mais on veut essayer de moins interrompre les épisodes. Je voulais m'inspirer du 5 à 7. Okay. Le 5 à 7, j'apprécie que l'épisode continue à rouler, même s'il y a comme des interruptions. Ah! Parce que, genre, ça coupe pas la... probablement que toi, ça te stresserait comme genre de truc, mais j'aime ça. Genre, tu sais, à un moment donné, il faisait un épisode, puis il y a juste comme la prochaine invitée qui est rentrée. Au lieu de faire genre, fuck, OK, genre, tu sais, on gère, puis il était comme, salut, tu peux t'asseoir, genre, puis je suis comme, ah! C'est vrai que c'est Fait que là, tu vois, c'est le parfait exemple. Mais ouais, mettons, autre que, genre, comment tu vois la trentaine arriver. Parce que là, tu dis que tu as évolué dans ta pensée, puis que, genre, maintenant, tu es confortable à passer tes soirées chez vous, avec ton chien, alors que, là, une couple d'années, ça t'aurait terrifié.
Ben, c'est sûr que je suis encore nostalgique de... Grande nostalgique. Grande nostalgique. Ça fait que s'empirer de toutes les périodes de ma vie. Puis c'est comme des petits deuils à faire à chaque fois. Autant que je suis comme excitée pour ce qui s'en vient, autant que... Tu sais, oui, je m'ennuie là, de vivre à Montréal avec vous autres, ou même juste que, tu sais, là, il commence à avoir des bébés dans ma gang d'amis, tu sais, genre, je sais que ça va changer, tout ça. Puis une partie de moi qui est un peu stressée aussi parce que je sais que c'est comme la prochaine étape, mais je me sens pas prête à ça non plus. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de questionnements. Mais on dirait que j'essaye de vivre dans le moment présent parce que je pourrais pas les régler, ces questionnements-là, tout de suite. Je prends ça un peu comme comparaison très, très boiteuse, mais j'ai acheté une maison. Puis je m'étais mis tellement de pression pour essayer de la décorer comme en 1 mois, que tout soit prêt, puis que les gens puissent venir chez nous, puis que je trouve ça beau. Puis c'est pratiquement impossible. Ce que ça a fait, c'est que j'ai acheté plein d'affaires que j'aime pas tant que ça, finalement, pour combler l'espace. Puis ultimement, là, je suis tellement contente de pouvoir décorer une pièce à la fois, de me concentrer sur chacun de mes projets. Un jour, ça va être fait. Puis un jour, probablement que je vais revenir au premier parce que mes goûts vont avoir changé. Ça va être un ongoing thing. Mais ça, c'est un projet, tu sais. Fait que là, une chose à la fois. Puis on est nos propres projets aussi. Oui. On est notre propre redécoration, genre. T'as raison. Mais ça me fait penser, puis on dirait que j'essaie de changer mon mindset par rapport à ça. Là, je reviens tout le temps au balado, l'état du jeu, mais qui parle beaucoup que, tu sais, souvent, là, c'est beaucoup plus le cheminement qu'on aime que le résultat à la fin, tu sais. On dirait qu'on veut tellement avoir la maison, puis avoir le mariage, puis le chien, puis les bébés. Puis là, rendu là, on est comme, OK, mais what's next? Puis contrairement à essayer de, comme... je sais pas, de profiter des années qu'on n'a pas encore beaucoup de sous, mais on met de côté. Puis là, on regarde à chaque mois, on est rendu à combien pour acheter une maison. Puis là, finalement, on l'achète. Puis on n'est pas prêt à avoir un enfant, mais on peut en rêver. Puis justement, comme décorer ta maison, c'était donc le fun parce que tu as fait un DIY, puis tu as appris comment scier du bois pour la première fois. Je dis n'importe quoi, là. Mais, tu sais, d'essayer de plus apprécier le processus. Puis c'est donc tough. Parce que je trouve que je sais pas si c'est la pression des fois des réseaux sociaux, on voit juste les acquis du monde et non tout le chemin qu'ils ont fait pour se rendre là. C'est vrai. C'est tellement plus gratifiant aussi. Oui. Tu sais, des fois, j'ai des processus que, évidemment, je touche du bois, là, avec mes clients. Je leur souhaite toujours que ça fonctionne du premier coup. Mais des fois, ça m'est arrivé là, que, on fait une visite, une promesse d'achat, ils l'ont, je suis comme, oh! Ben c'est super excitant, c'est super le fun, mais je me sens quasiment mal. Je suis comme ça, j'ai pas assez travaillé. Mais il y a des gens avec qui je travaille depuis 6 mois, puis écoute, finalement, ça leur plaisait pas. Finalement, on a fait une offre, ça a été refusé en offre multiple, peu importe. Puis quand on finit par l'avoir, hey, la célébration qu'on vit, puis le lien qu'on a fini par créer, tu sais, comme au fil des mois, je suis tellement heureuse pour eux. Puis, tu sais, ce cheminement-là, il a valu la peine. Puis, je sais, quand ils déménagent, ils sont contents. Tu sais, comme... Je sais pas. Fait que oui, il faut comme célébrer le cheminement, comme style. Oui. Je pense qu'on a encore beaucoup de cheminement à faire. Notre trentaine, notre quarantaine. Si on réécouterait cet épisode-là à 50 ans, on serait comme la petite, qu'est-ce qu'elle disait. J'ai l'impression que je recommence à zéro. Là. Ouais. Mais je pense que ces réflexions-là, on aurait tellement, je sais pas pour vous, mais moi, j'aurais zéro eu ça, là, 3 ans, là. Dire, genre, le cheminement, comme j'aurais dit, de quoi tu parles, Catherine? Là, genre, t'es bien trop philosophique, là, gère-toi, là. Mais quand t'étais en train d'être party animal à 3 heures de sommeil, c'est la COVID qui m'a tuée, là. Ah, mon Dieu, je vais t'en rencontrer des bonnes ce soir. Oui, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pose la question elle? Oui, je l'ai même pas lu. OK, t'es-tu prête? Ça, c'est la dernière question. La dernière question qui est un petit peu plus réflexive. OK. Question ouverte. Un peu plus. Question ouverte. Quel conseil donnerait-on à notre nous de 20 ans qui angoisse sur sa vingtaine? Ah, ça fait comme un petit clin d'œil de votre épisode, je trouve. Ouais. Oui. Je l'ai mis à 3. J'ai mis nous. Oh! Attends, j'ai pas réfléchi. Oui. Ouais. Quel conseil donnerait-on à notre nous de 20 ans qui angoisse sur la vingtaine? Ben, je suis vraiment nouée, mais je dis comme exactement ce que je viens de dire. Ouais, si je pourrais revenir à l'arrière et dire comme, hey, profite du cheminement, puis c'est tellement ça qui est enrichissant, puis c'est tellement ça qui va te donner l'expérience. Puis si tu finis médecin, je sais même pas si c'est ça mon but, mais si je finis médecin, je vais bien plus contente d'être médecin à 34 ans qu'à 24 ans. Là. Oui. Genre, juste mon interaction avec les gens, juste, je me sentais comme une petite crevette. Là, je sais pas. Je dirais que ça va sonner un peu étrange, mais
surveiller le sentiment de fierté. Qu'est-ce qui te rend fière dans ta vie, puis de suivre ce cheminement-là. Parce que je vais donner comme exemple, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, là, c'était le plus gros accomplissement de ma vie. J'en étais tellement fière, je pouvais en parler à tout le monde, puis tout ça. Puis quand je suis arrivée à la fameuse croisée des chemins, c'est vrai que j'avais quasiment honte de mon métier. Oui, d'une certaine façon, parce que je trouvais que ce que je projetais sur les réseaux sociaux, mon contenu ne reflétait pas la femme que j'étais devenue. J'arrivais pas à le faire, puis tout ça. Puis je cherchais à me dépasser autrement. Puis maintenant, justement, en immobilier, je suis tellement fière de dire ce que je fais. Puis c'est niaiseux parce que je sais que les courtiers n'ont pas nécessairement une bonne réputation, mais moi, je sais comme tout le cœur que je mets là-dedans, puis à quel point je suis dévouée pour chacun de mes clients, à quel point je suis honnête, intègre dans chacun de mes processus, puis je vais toujours tout faire pour qu'ils accomplissent leur projet. Puis ça, quand je te disais que c'était gratifiant, il n'y a rien qui se compare à ça. J'en suis tellement fière. Mon petit chien, je vais le montrer à tout le monde. Tu sais, comme ça, ce sentiment-là, il est tellement beau, puis il mérite d'être célébré. Puis je pense qu'il faut suivre ça. J'aime ça. Moi, je dirais de prendre ses décisions en fonction de ce qui me rend réellement heureuse et non ce qu'on devrait attendre de moi. Moi, j'ai quand même eu une grande transition féministe, là, genre dans les dernières années, mais we love it. Je pense qu'il y a beaucoup de décisions, d'études, de carrière, de relations, d'amitié, etc., qui étaient basées sur qu'est-ce que... Genre, mettons, pour te donner une idée, quand que je datais juste avant de rencontrer Alec, j'étais genre, je veux un chum riche. C'est ça que je me cherchais. Genre, c'est vraiment fucking cave, là. Comme, jamais je dirais ça aujourd'hui, mais dans ce temps-là, j'étais comme... Tu sais, j'étais comme basée sur plus comme une image comme de ce que je voulais. Genre, j'étais comme, je veux que ce soit quelqu'un de riche parce que je veux avoir, genre, ma ferme qui va coûter cher. Puis, tu sais, c'était comme basé sur... pas qui j'étais réellement, puis peut-être que je me connaissais pas, mais je pense que j'ai fait beaucoup de décisions basées là-dessus, alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que je fais plus des décisions basées sur réellement moi et seulement moi, genre qu'est-ce que je désire. Exact. Surtout en amour, tu peux pas prendre une décision rationnelle comme ça. Non, c'est ça, surtout en amour. Ouais. J'ai-tu le droit d'en dire un dernier? Oui. Shoot your shot. Oui, c'est tellement simple, mais maudit qu'on n'a pas... Tu sais, comme... C'est vrai. Le nombre d'opportunités ou d'idées que j'ai pas amenées à terme. Ou comme, tu sais, pourquoi? On regrette toujours plus qu'on n'a pas fait qu'est-ce qu'on a fait. Absolument. Et pourquoi? J'essaie de l'appliquer. Tu sais, pourquoi il y a certaines opportunités, certains projets que tu n'as pas amenés à terme? Des fois, c'était peur de l'échec, peur de mettre out there, tu sais. Là, je reviens un peu trop loin en arrière versus la vingtaine, mais j'ai eu mon conventum de 10 ans du secondaire récemment. C'était l'une des meilleures soirées de ma vie. J'ai tellement trippé à revoir des visages que ça faisait si longtemps. J'ai parlé avec tout le monde, des gens à qui je n'ai jamais adressé la parole de ma vie au secondaire, mais que je savais c'était qui. Puis je me disais, mais qu'est-ce qui m'a empêché de, un moment donné, me lever, aller m'asseoir à leur table, me présenter, puis juste me faire des nouveaux amis? On est tellement pognés en même temps. On est tellement gênés. Peur de quoi, genre? C'est pas le fun, l'adolescence. Pas le fun. Puis finalement, tout le monde s'avouait, moi, j'avais un crush sur toi, puis sur toi. Puis pourquoi on se l'est pas dit? Voyons donc, on est dans le niaiseux. Mais c'est exactement ce sentiment-là. Puis je me disais, shoot your shot. Qu'est-ce que t'as à perdre? 100%. C'est un bon conseil. Dernière mini-question. Je la pose, tu la poses? Oui, vas-y. Si tu avais à nous suggérer une femme inspirante que tu connais ou que tu connais pas pour inviter au balado, tu sais, ça peut être une femme que tu n'as jamais rencontrée, mais tu te trouves donc inspirante, idéalement au Québec, là. Pour vrai, on se fait donner genre Michelle Obama souvent, là. Pas Michelle Obama, là. OK, au Québec. Ouais. Au Québec. Qui qu'on devrait inviter? Mais ça peut être quelqu'un que tu connais également. Ben, c'est sûr que la première personne qui me vient en tête, c'est ma mère. Oh! Elle aimerait donc ça en plus. Mais c'est... Je pense que... Ta trouve inspirante? Ben... Hey, je peux pas brailler, voyons. Hey, je suis pas capable de le dire. Ben, genre, moi, j'ai envie de pleurer parce que comme si un jour j'ai un enfant, je veux qu'il réagisse de même. Je veux qu'il veuille pleurer en pensant à moi, mon Dieu. Mais pourquoi? Tu sais, quand tu disais de prendre des décisions en fonction de qui tu es, puis de... Je sais pas des décisions rationnelles, mais des décisions qui viennent du cœur. Ma mère, pour moi, c'est ce modèle-là parce qu'elle s'est séparée plusieurs fois, tu sais, puis à chaque fois, c'était comme un gros leap of faith qui était super, mais elle visait tout le temps à être heureuse. Puis je pense que
aujourd'hui, c'est le plus beau modèle, puis je sais qu'elle a réussi, puis peu importe ce qui m'arrive dans ma vie, je vais réussir à cause d'elle, je crois. C'est toujours ma plus grande fan. En tout cas, je l'ai mal exprimé, mais... Non, c'est parfait. Bien exprimé. Ouais. Mais vous devriez recevoir vos mères. Oui, ça serait cute. Ça Pour vrai. vraiment. Je pleurais énormément, mais... Oui. Où est-ce qu'on peut te suivre, Laura? Oh mon Dieu. 2 larmes plus tard. J'ai encore ma chaîne YouTube, un petit peu moins active, évidemment. Mais je dirais que sur Instagram et TikTok, c'est là que vous allez retrouver tout mon contenu puis prendre de mes nouvelles. J'adore. C'est tellement cute. J'arrête pas de brailler. Voyons, non. Ah non, c'est Non, mais t'es la deuxième invitée qui pleure aujourd'hui. C'est 2 sur 3, ça va bien. C'est vrai, ça va Qu'est-ce bien. qu'on fait à nos invités? Oui. Tout le monde évolue, mais on change pas tant que ça. Non, c'est ça. On peut pas faire un épisode sans là. Ben, merci beaucoup pour ta participation. Merci de m'avoir invité. Plaisir. Si jamais vous avez aimé l'épisode, vous savez quoi faire, vous pouvez laisser un j'aime, un 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast, puis commenter l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez aimé ça, nous suivre sur Elle le balado sur nos réseaux sociaux. Puis c'est ça, on se voit mercredi prochain. À bientôt. Merci Laura. Bye.